Salut la famille. Écoutez ce discours inspirant que Ariana a fait dans une université là-bas à Haïti. C'est une petite fille de 19 ans mais très intelligente. Chaque fois que cette fille-là parle, je l'écoute attentivement parce que c'est une fille. Je dis mais je vais un peu écouter le discours aussi là. Elle a un discours mature, toujours. Quand elle prononce un discours, ce n'est pas les enfantillages, un discours mature. Vous connaissez ce que ça veut dire, non? Oui. C'est qu'elle dit. Donc, en tout cas, écoutons, je vous reviens. J'ai récemment eu l'opportunité de participer à un concours international intitulé House of Challenge. Au-delà de son aspect compétitif, cette expérience a été pour moi un véritable espace de dialogue entre les cultures, les identités et les visions du monde. Dans cet espace, chaque participant portait bien plus qu'une voix. Chaque participant portait bien plus qu'un simple talent. Il portait une histoire, une réalité, une voix. Et moi, j'y ai porté Haïti. Non pas une Haïti réduite à ses difficultés, mais une Haïti digne, courageuse et résolument tournée vers l'avenir. Car il est essentiel aujourd'hui de changer le regard, changer le récit, changer la manière dont nous parlons de notre pays. Haïti n'est pas seulement un territoire confronté à des défis. Haïti est une nation riche de culture, de résilience et de potentiel humain. Et surtout, Haïti est porté par une jeunesse consciente, engagée et prête à agir. C'est pourquoi il est de notre devoir, en tant que jeunes, en tant que citoyens, en tant que représentants de notre nation, de promouvoir les valeurs de paix, de respect et de collaboration. Nous ne pouvons pas attendre que le changement vienne ailleurs. Le changement commence avec nous. Aujourd'hui, je ne suis pas simplement venue pour partager une expérience. Je suis venue porter une conviction. Je demeure convaincue. Oui. Vous avez écouté, non? Elle dit que chaque participant portait la voix d'un peuple. Oui. Chaque participant arrivait là-bas avec son histoire. Chaque pays a son histoire. Il est bien vrai, on a tous les mêmes problèmes, mais chacun a son histoire. Chacun, on va dire, vous vous retrouvez tous dans un même carrefour, mais comment vous faites? Comment vous êtes arrivé là? Moi, je suis venu comme ça là, toi tu es venu de l'autre côté, l'autre, on est venu se retrouver dans le même carrefour, mais chacun a pris un autre chemin pour en arriver là. Chacun a son histoire, chacun a ses souffrances, ses moments de joie, oui. Et le message que je cherche à transmettre, c'est que les gens ne doivent pas seulement réduire Haïti à, à ce que les Occidentaux essayent de nous mettre aux yeux. Vous voyez un peu, non? Non, Haïti, c'est un truc, là où il n'y a que les gangs, non, c'est pas un truc à visiter, non, c'est pas un truc à passer à côté. Là, ils peuvent isoler Haïti tranquillement et continuer à piller le pays, tranquillement. À piller. Enfin, pourquoi vous avez vu? Après House of Challenge, les blogueurs qui partaient là-bas, les influenceurs, vous avez vu le Nigérian là? J'ai posté un Nigérian là. Non, j'ai posté ça sur Info Mami P2, je pense bien. Qui est parti à Haïti. Oui, je suis parti sur Info Mami P2, j'ai fait la vidéo où j'ai mis Haïti, c'est un paradis. Oui. Il dit, mais le gars est arrivé là-bas, mon frère. Il a atterri à Haïti. Il dit, je vais voir ça. Dès qu'il a vu Jojo et Bovan partir, il est parti. Il est parti que moi-même, je m'en vais voir l'affaire là sur place. Et la famille, mes frères haïtiens, cessez de raconter. Non, on connaît. On connaît que Haïti a des problèmes et tout. Mais cherchons aussi à vendre une autre image aussi d'Haïti. Oui. Sans toutefois oublier les problèmes. On n'oublie jamais. Parce que quand vous oubliez, les gens, le monde va se dire que non, ils sont à l'aise. Non. On ne doit jamais oublier et savoir où on part. Oui. Puisqu'on sait d'où on vient. Puisqu'on sait d'où on vient, ça va nous aider à savoir où on part.
C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que en menant ce combat, on doit cesser de vivre. On doit toutefois vivre. On doit transmettre à la prochaine génération la joie de vivre, l'espérance. Oui. La joie de vivre, l'espérance. On sait qu'un jour, ça va changer. Si on reste convaincu, on reste sur le droit chemin, on continue le combat comme ça. Ça va. Si tous les êtres humains étaient unanimes, avaient une même pensée, c'est qu'il ne devait pas avoir les peuples qui souffrent. Le problème, c'est qu'on n'est jamais unanime. On n'est jamais unanime. Quand tu vois peut-être 80 ou 90% d'Haïti pensent dans une même direction, oh on veut la liberté, oh on veut ceci, on veut cela, on veut ceci, on veut notre indépendance économique, politique et tout et tout. Tu vas voir, il y a un 10% là qui pense que non, ils pensent autrement. Il y a un 10% qui pense autrement. Et c'est ces 10% là qu'on achète vite, qu'on vient soudoyer, on vient corrompre. Et quand on réussit à les corrompre, c'est fini. Réussir à corrompre seulement un seul % de la population. Tu as fini. Ils vont agir maintenant comme les infiltrés. Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Mali. J'ai vu les images, on a attrapé celui qui a mené les terreaux jusqu'au domicile du ministre de la Défense. On l'a déjà attrapé. Son sort est celui-là, son sort est scellé. Et c'est toujours un Malien. Ce n'est pas un étranger. C'est pas, vous allez dire non, c'est un Camerounais, c'est toujours un Malien qui a mené les gens, oui, qui a mené les terreaux jusqu'à la maison du ministre de la Défense. On a envoyé le ministre de la Défense au repos éternel comme ça. Oui, on passe toujours par la population. C'est comme ça. Ça veut dire que si on réussissait en un seul moment, si on réussissait pendant 24 heures seulement, penser la même chose. Donc, ça veut dire que tous les Haïtiens restent comme ça. 24 heures, tout le monde a la même idée, même ambition, tout le monde pense la même chose. Seulement durant 24 heures. Dès que les gens devaient se réveiller de ce sommeil, après 24 heures, Haïti devait être changé. L'Afrique devait être changée, c'est comme ça. Il dit seulement 24 heures, pas plus. On réussit à être unanime pendant 24 heures. Vous allez voir le résultat. Mais, chose impossible, c'est ça. Il y aura toujours les traîtres, il y aura toujours les infiltrés. C'est comme ça. Il y aura toujours. Ouais, ma famille. Mais on ne perd pas espoir, non? On ne perd pas espoir. Parce que ceux qui trahissent leur peuple, les ancêtres vont toujours finir par les localiser. Les ancêtres vont les localiser. C'est comme ça. Oui. Ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Mais la famille, on se prend, hein? On se prend. Et ce que vous avez manqué ici dans Waka Waka News, mais c'est notre chaîne, c'est la chaîne de ma fille, Waka Waka News. Hein? C'est la chaîne de ma fille. Bientôt, elle va reprendre ça encore fort. C'est que pour le moment, elle va donner un peu de force à Info Mami Pi 2 là. Mais elle va reprendre mon frère. Hein? Continuez à partager, abonnez-vous massivement. Oui, on va faire des bonnes choses ici.